Le premier effet, ça va être l'effet bullet time. Un effet qu'on utilise notamment pour faire des transitions stylées. Le deuxième effet, ça va être l'effet perche invisible ou drone. Vous verrez, c'est super simple. Et le troisième effet, c'est l'effet de tracking ou de suivi. C'est idéal quand on a un objet en mouvement comme ici. Salut, c'est Nafet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire 3 effets stylés avec la 360. Pour le premier effet, on aura besoin d'une poignée rotative qui fait également trépied. Tous mes accessoires, ce ne sont pas les accessoires officiels, mais franchement, j'ai trouvé un bon rapport qualité-prix et je vous ai mis les liens en description si ça vous intéresse. Donc on va venir fixer la perche soit horizontalement, soit verticalement sur la poignée. Pour ça, on va retirer le cachon plastique ici. Sur la caméra, on n'oublie pas comme moi de se mettre en mode bullet time, sinon ça va pas aller. On assemble le tout, on la place au-dessus de la tête et on la fait tourner, tout simplement. Alors là, vous voyez dans le cercle, j'avais oublié d'activer le mode bullet time, c'est pour ça que ça fait un effet un peu chelou. Pour le deuxième effet, on aura juste besoin de la perche. C'est pas la perche officielle, mais elle est solide, elle fait 3 mètres. Franchement, ça me suffit carrément. Sur la caméra, on n'oublie pas de se remettre en mode vidéo et de choisir sa résolution d'image. Moi, ce que je fais, c'est que je la pose sur mon épaule, comme ça, elle est bien stable. Et après, bien sûr, on peut jouer avec les mouvements de la perche pour faire des effets stylés. Pour le tracking, c'est tout bête, on reste en mode vidéo et c'est le logiciel de montage qui va tout faire tout seul après. Donc là, je pourrais poser la caméra sur un trépied, la caméra suivrait tout le temps le chien. Et j'aime bien avoir la perche en main pour faire des effets comme ça. Arrivé à la maison, on branche la caméra sur le PC ou on met la carte micro SD dedans. On ouvre le logiciel Insta360, on importe nos fichiers de la caméra. Et pour le mode bullet time, vous voyez, tout se fait automatiquement. Il nous choisit même l'entrée et la sortie de la vidéo. En fait, il détecte quand la caméra tourne au-dessus de notre tête et on a juste à exporter la vidéo. Pour le mode perche invisible, il faut juste sélectionner notre angle de vue. On met un point en cliquant sur le bouton droit de la souris et la caméra va garder ce point là tout le long. Donc à chaque fois qu'on veut qu'elle change de direction, on remet un point ailleurs et le logiciel il va faire les transitions tout seul entre les points. Là vous voyez, je vois que je suis trop bas, du coup je reviens un peu en arrière. Je recadre mon angle de vue où je veux qu'il soit quand la caméra arrive en bas. Et hop. Ici par exemple, je sais qu'il y a une belle vue sur la gauche, donc je vais lui mettre un point là. Et ensuite je vais reculer pour voir l'effet que ça fait. On peut aussi mettre l'effet tracking. En cliquant sur le petit bouton ici, le logiciel va détecter les cibles tout seul sur l'écran. Donc je vais juste cliquer dessus. Et à partir de maintenant, la caméra va me suivre, peu importe les mouvements de la perche. Donc ça s'utilise surtout quand on fait du sport, de la course à pied, du vélo, de la moto. On peut faire des effets vraiment stylés aussi. Et donc pour les images avec mon chien, c'est pareil. Dès le début de la vidéo, je fais un tracking dessus. J'active le suivi. Et à partir de ce moment-là, la caméra va plus la lâcher. Et ça reste super fluide tout le long, c'est nickel. C'était mon premier tuto sur la 360. J'en ferai d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez savoir. Si la caméra et les accessoires vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à partager. C'était Nafet et je vous dis ciao!